L'armée russe d'aujourd'hui est bien loin de l'image qu'elle projetait autrefois. Fini le temps des chars obsolètes et des équipements lents. Aujourd'hui, les forces armées russes présentent une technologie de pointe et un sens renouvelé de leur mission. Des lignes élégantes, de leurs avions de chasse à la progression silencieuse de leurs sous-marins, la Russie envoie un message clair. Il faut compter avec elle. Cette transformation n'est pas simplement cosmétique. Elle reflète l'ambition de la Russie de retrouver sa place d'acteur majeur sur la scène mondiale. La modernisation de l'armée russe ne se limite pas à l'acquisition de nouvelles armes. Il s'agit de développer de nouvelles stratégies, de former une nouvelle génération de soldats et de promouvoir une culture de l'innovation dans les rangs. Cette volonté de modernisation est alimentée par un ensemble complexe de facteurs. Le désir de protéger les vastes frontières de la Russie, l'ambition de projeter sa puissance dans des régions stratégiques clés et la nécessité de contrer les menaces perçues d'autres puissances mondiales jouent tous un rôle. Au cœur de la transformation militaire de la Russie se trouve un engagement envers la modernisation. Cela implique la mise à niveau des équipements et la refonte des stratégies. L'accent est mis sur une force plus légère et agile. La nécessité de moderniser était évidente après l'effondrement de l'Union soviétique. Des années de sous-financement avaient fait des ravages. La Russie a lancé un ambitieux programme de modernisation. Cela comprenait le développement de nouveaux systèmes d'armes et de nouvelles doctrines. Cependant, cette modernisation ne va pas sans critique. Certains la jugent trop coûteuse, d'autres la trouvent provocatrice. Mais elle a transformé l'armée russe en une force plus performante. La modernisation militaire de la Russie ne se fait pas dans le vide. Elle se déroule dans un contexte de changement d'alliances géopolitiques et de tensions croissantes. La Russie se sent de plus en plus encerclée par ce qu'elle considère comme des forces hostiles. L'expansion de l'OTAN, le déploiement de systèmes de défense antimissiles américains en Europe et le soutien aux gouvernements pro-occidentaux dans les anciennes républiques soviétiques sont tous perçus comme des menaces. En réponse, la Russie est devenue plus assurée dans sa politique étrangère. Elle a utilisé la force militaire en Géorgie, en Ukraine et en Syrie. Elle a également renforcé ses liens avec des pays comme la Chine et l'Iran. Les actions de la Russie ont suscité un mélange de condamnation et d'inquiétude. L'Occident a imposé des sanctions et accru sa présence militaire en Europe de l'Est. Cela a conduit à une nouvelle guerre froide, les deux camps s'accusant mutuellement d'agression et de provocation. Cette impasse a de graves implications pour la sécurité mondiale. Le risque de mauvais calculs et d'escalade est élevé. Le nationalisme est une force puissante dans la société russe et il joue un rôle important dans l'élaboration des politiques militaires du pays. Le souvenir des gloires passées, en particulier la victoire de la Seconde Guerre mondiale, connue sous le nom de Grande Guerre patriotique en Russie, est profondément ancré dans la psyché nationale. Ce sentiment de fierté historique est souvent invoqué pour rallier le soutien à l'armée et à ses actions. Le gouvernement russe cultive activement ce sentiment de nationalisme. Les défilés militaires sont une caractéristique régulière de la vie publique, mettant en valeur la puissance militaire du pays. Les médias présentent fréquemment la Russie comme étant encerclée d'ennemis et ayant besoin d'une armée forte pour défendre ses intérêts. Ce récit s'est avéré efficace pour stimuler le soutien du public aux dépenses militaires et aux interventions étrangères. L'annexion de la Crimée en 2014, par exemple, a été largement populaire en Russie, perçue comme une restauration de la justice historique. Cependant, ce recours au nationalisme a aussi ses inconvénients. Section 5. À la pointe de la technologie militaire. La Russie investit massivement dans le développement de technologies militaires de pointe, dont certaines remodèlent déjà le champ de bataille. Les missiles hypersoniques, capables de se déplacer à des vitesses supérieures à Mach 5, constituent un axe majeur. Ces missiles, comme l'Avangard et le Zircon, sont conçus pour échapper aux systèmes de défense antimissiles existants.
ce qui pourrait donner à la Russie un avantage stratégique important. Un autre domaine d'intérêt est le développement de systèmes autonomes, notamment les véhicules aériens sans pilote, communément appelés drones, et les véhicules terrestres sans pilote. Ces systèmes offrent la possibilité d'effectuer des reconnaissances, de frapper des cibles et même de s'engager dans des combats sans risquer la vie des soldats. L'intelligence artificielle joue également un rôle croissant dans la modernisation militaire de la Russie. L'IA est intégrée à tous des systèmes de reconnaissance de cibles aux plateformes d'armes autonomes. L'objectif est de créer une armée plus rapide, plus intelligente et plus meurtrière que jamais. Ces avancées technologiques ne vont pas sans considération éthique, notamment en ce qui concerne les systèmes d'armes autonomes. Cependant, il ne fait aucun doute qu'elles transforment le visage de la guerre. Section 6. Au-delà de la guerre conventionnelle, l'essor des menaces hybrides. La Russie reconnaît que la nature de la guerre est en train de changer. Il ne s'agit plus seulement de chars et de troupes s'affrontant sur un champ de bataille défini. Les menaces d'aujourd'hui sont plus complexes, plus fluides et souvent moins visibles. C'est le domaine de la guerre hybride, où la force militaire conventionnelle est combinée à des cyberattaques, des campagnes de désinformation, des pressions économiques et des subversions politiques. La Russie s'est montrée très habile dans la pratique de la guerre hybride. Elle a utilisé des cyberattaques pour perturber des élections, diffuser de la propagande et semer la discorde dans les pays ciblés. Elle a déployé des campagnes de désinformation pour manipuler l'opinion publique et saper la confiance dans les institutions. Et elle a utilisé son influence économique pour faire pression et contraindre ses voisins. Ces tactiques sont souvent difficiles à contrer, car elles brouillent les lignes entre la guerre et la paix et entre les acteurs étatiques et non étatiques. L'attribution peut être difficile et le seuil de représailles élevé. Cela fait de la guerre hybride une option particulièrement attrayante pour la Russie, lui permettant d'atteindre ses objectifs sans recourir à un conflit militaire à grande échelle. Section 6. Au-delà de la guerre conventionnelle, l'essor des menaces hybrides. La Russie reconnaît que la nature de la guerre est en train de changer. Il ne s'agit plus seulement de chars et de troupes s'affrontant sur un champ de bataille défini. Les menaces d'aujourd'hui sont plus complexes, plus fluides et souvent moins visibles. C'est le domaine de la guerre hybride où la force militaire conventionnelle est combinée à des cyberattaques, des campagnes de désinformation, des pressions économiques et des subversions politiques. La Russie s'est montrée très habile dans la pratique de la guerre hybride. Elle a utilisé des cyberattaques pour perturber des élections, diffuser de la propagande et semer la discorde. Elle a déployé des campagnes de désinformation pour manipuler l'opinion publique et saper la confiance dans les institutions. Et elle a utilisé son influence économique pour faire pression et contraindre ses voisins. Ces tactiques brouillant les lignes entre la guerre et la paix et entre les acteurs étatiques et non étatiques. Cela fait de la guerre hybride une option particulièrement attrayante pour la Russie, lui permettant d'atteindre ses objectifs sans recourir à un conflit militaire à grande échelle. Section 7. Force et faiblesse de l'ours russe. L'armée russe d'aujourd'hui est une force de contraste. Elle possède des atouts indéniables. Son arsenal nucléaire reste le plus important du monde, un puissant moyen de dissuasion contre toute attaque à grande échelle. Ses forces conventionnelles, bien que plus petites que pendant la guerre froide, sont toujours redoutables, équipées d'armes de pointe et aguerries par l'expérience des combats en Syrie et en Ukraine. L'industrie militaire russe est une source de fierté nationale et un moteur essentiel de l'innovation technologique. Elle produit une large gamme de systèmes d'armes sophistiqués, dont beaucoup sont très demandés sur le marché international des armes. Cela confère à la Russie une influence économique et politique. Cependant, l'armée russe est également confrontée à des défis importants. La corruption reste endémique, sapant l'efficacité et le moral.
L'économie, freinée par les sanctions et les faiblesses structurelles, a du mal à maintenir le niveau de dépenses militaires nécessaire pour soutenir les ambitions de la Russie. Section 8. L'avenir incertain de la guerre. L'avenir de la guerre est incertain, mais une chose est claire, il sera façonné par le rythme croissant du changement technologique. L'intelligence artificielle, les systèmes autonomes, les armes hypersoniques, la cyberguerre et les ressources spatiales joueront tous un rôle. Les frontières entre la guerre et la paix, entre les acteurs étatiques et non étatiques, et même entre les domaines physiques et virtuels, continueront à s'estomper. Dans cet environnement complexe et en rapide évolution, l'armée russe est confrontée à la fois à des opportunités et à des défis. Sa capacité à s'adapter à ces changements, à innover et à développer de nouvelles doctrines et stratégies sera cruciale pour son succès. L'issue de cette course à l'adaptation aura de profondes implications, non seulement pour la Russie, mais aussi pour l'équilibre mondial des pouvoirs au XXIe siècle. Section 9. Conclusion. Une force avec laquelle il faut compter. L'armée russe, autrefois considérée comme l'ombre de ce qu'elle était à l'époque soviétique, a subi une transformation remarquable. C'est aujourd'hui une force moderne et compétente, équipée d'armes de pointe et animée par le désir de reprendre sa place sur la scène mondiale. Bien que confrontée à des contraintes économiques et à des défis internes, les ambitions militaires de la Russie, alimentées par le nationalisme et une histoire de prouesses militaires, sont indéniables. Le monde observe attentivement la croissance continue de la puissance militaire russe, la reconnaissant comme une force avec laquelle il faut compter dans le paysage en constante évolution de la puissance mondiale.